Cet exercice illustre le rôle des condensateurs pour mesurer le niveau de remplissage d'une cuve, ici avec du lait. La cuve partiellement remplie se comporte en effet comme deux condensateurs en parallèle. La cuve et la tige étant cylindriques, les condensateurs correspondants sont aussi à géométrie cylindrique. En vert ici l'armature intérieure de rayon R1 et en rouge l'armature extérieure de rayon R2. Les rayons intervenant dans le calcul de la capacité du condensateur avec la formule qui est donnée et où intervient également la hauteur de ce condensateur. La partie à l'air se comporte comme un condensateur de capacité C2 avec la tige intérieure comme armature intérieure et les parois de la cuve comme armature extérieure. L'isolant est ici l'air plus la petite épaisseur de téflon qu'on pourra négliger comme on va le voir. Et la partie immergée se comporte comme un deuxième condensateur de capacité C1 avec la tige toujours comme armature intérieure et cette fois comme le lait est conducteur, l'armature extérieure est la face du liquide au contact du téflon qui est donc ici l'unique isolant de ce condensateur. Et on va étudier séparément chacun de ces condensateurs dans la suite avant d'étudier le comportement global du dispositif. Pour la première question, on représente sur le schéma la hauteur du premier condensateur qui est tout simplement égale à grand H. On exploite l'expression de la capacité du condensateur cylindrique avec ici comme permittivité celle du téflon. Si on laisse cette permittivité en picofarad par mètre, la longueur L1 en mètres, on a bien ici une capacité directement en picofarad. Le logarithme des longueurs n'a pas d'unité, R2 et R1 devant être exprimés dans la même unité. On remplace par les valeurs numériques, grand L1 que l'on sort et qu'on remplace par grand H. On fait l'application numérique du produit qui se trouve devant et on retrouve bien l'expression demandée, C1 égale 610 fois H. De même pour le deuxième condensateur, on représente sur le schéma sa hauteur L2 qui correspond à Hmax moins grand H. On exprime la capacité de ce deuxième condensateur. La permittivité de l'isolant est tout simplement celle de l'air car on néglige le téflon dont l'épaisseur est très faible devant l'épaisseur d'air. Une permittivité en picofarad par mètre et donc des longueurs en mètres pour retrouver une capacité en picofarad. On fait l'application numérique et on n'oublie pas de convertir les 5 mm en mètres 12 fois 10-3 et on remplace L2 par Hmax-H. Et on trouve une expression C2 égale à 10 fois Hmax moins grand H. On peut donc en déduire la capacité totale du dispositif en additionnant les deux capacités C1 et C2. On remplace par leurs expressions, on développe le deuxième terme, moins 10H qu'on retranche à 610H, d'où 600H, plus 10 fois Hmax. Hmax qu'on remplace par 2 mètres, d'où 600H plus 20. Or, on souhaite atteindre une capacité totale, 600H plus 1200. Il faut donc mettre en parallèle aux deux condensateurs un troisième condensateur de capacité CF afin d'atteindre 1200 et donc une capacité CF qui est égale à 1200 moins 20, c'est-à-dire une capacité de 1180 picofarad. Nous allons pouvoir exploiter l'expression de cette capacité totale pour connaître les valeurs de capacité qui vont lancer les commandes de remplissage ou d'arrêt de remplissage. Le remplissage devra être fait lorsque le niveau du liquide va atteindre la valeur H égale 0, ce qui correspond à une capacité totale qui est égale à 1200 picofarad. Dès que le capacimètre détectera une capacité de 1200 picofarad, sera lancée la commande de remplissage de la cuve. Et inversement, la commande d'arrêt de remplissage se fera dès que le niveau de liquide atteindra la valeur Hmax, c'est-à-dire lorsque grand H égale 2 mètres, ce qui correspond à une capacité de 2400 picofarad.